rassemblés pour cette fête de l'Ascension du Seigneur. Donc c'est une solennité, une fête, une joie. On pourrait se demander en quoi le fait que Jésus parte est une joie, un peu bizarre quand même. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, entre guillemets, les apôtres et puis nous-mêmes, nous ne verrons plus, nous ne voyons plus le visage de Jésus. C'est pas rien, un visage qui s'en va. Et donc on pourrait se dire, en quoi, qu'est-ce que nous célébrons en réalité? Alors, hier, en parlant avec Nathanaël, il me disait, Jésus monte en haut parce qu'il nous aime, et d'en haut, il peut mieux nous surveiller. Très intéressant. Ça me fait penser aux secouristes en bord de mer qui montent sur leur chaise haute pour nous protéger de loin. Voilà. Alors, c'est pas exactement ça. Donc, en fait, c'est assez simple à dire, le mystère de l'Ascension. Je viens de dire un petit mot. Après, je pense que c'est plus compliqué à comprendre de manière concrète. Donc, le mystère, vous avez compris, on l'a dit dans la collecte, la prière du début de la messe. Voilà, Jésus monte au ciel. En fait, c'est Jésus avec son humanité, qui est notre humanité, qui monte au ciel. Donc, en réalité, en lui, nous sommes un peu glorifiés. Donc, ce n'est pas uniquement sa fête à lui, c'est la fête entre guillemets de l'humanité, c'est la fête de notre entrée en espérance dans la gloire du ciel. Oui, avec nos corps, nous goûterons la vie divine. Et dès aujourd'hui, en Jésus, d'une certaine manière, nous sommes déjà participants avec notre humanité de la gloire divine. Voilà, ça c'est le résumé de la fête de l'Ascension. On dit parfois que pour comprendre l'Ascension, on peut le mettre en parallèle avec l'Annonciation. L'Annonciation, donc, c'est Dieu qui descend sur terre, on peut dire ça, en tout cas le ciel descend sur terre, et puis que l'Ascension, c'est le mouvement inverse, d'une certaine manière, en tout cas c'est la terre qui entre dans le ciel, notre humanité qui entre dans le ciel. Donc on se réjouissait de Dieu parmi nous, c'est une bonne chose, mais là on se réjouit que nous, dans notre humanité, nous serons dans la gloire de Dieu. Voilà, en tout cas le résumé de cette fête. Une clé pour la comprendre, c'est de penser les choses d'une manière un peu communautaire, collective. Si on se dit, ben voilà, Jésus est entré dans le ciel, ben on est content pour lui, bravo, ben c'est une joie honorable, mais qui ne nous rejoint pas particulièrement. C'est comme quand quelqu'un réussit un examen, on dit, ben c'est super, bravo, on est content pour toi, et c'est vrai, mais en même temps, ben, c'est quand même elle ou lui qui a réussi. Mais là, dans l'Ascension, vous comprenez que c'est plus que Jésus, c'est nous-mêmes aussi que nous célébrons dans cette Ascension. L'image qui m'est venue, c'est, vous savez, quand une équipe de football ou de rugby plutôt gagne, les gens ils disent pas tiens, l'équipe de, je sais pas quoi, de Clermont a gagné. Ils disent, en fait, on a gagné. Pourtant, ils n'ont pas joué sur le terrain, mais ils disent on a gagné. Parce qu'au fond, la victoire de telle équipe est aussi un peu notre victoire à nous. Bien là, c'est pareil. L'ascension de Jésus est un peu, en espérance, notre ascension. En notre humanité, quelque chose se passe. Alors j'en tire deux conséquences pour cette homélie. Première conséquence de l'ascension, quelle grâce on peut demander aujourd'hui, c'est la grâce du désir du ciel. Vous savez, des fois on dit que dans la foi chrétienne, on a des fois un peu de mal, qu'on est un peu paresseux, qu'on a perdu le goût de Dieu, le goût des choses, le goût de prier, que tout ça, ça nous passe un peu en haut, que c'est difficile, la foi, tout ça. En fait, ça veut dire qu'on a perdu le désir de Dieu, le goût du ciel. Et cette fête aujourd'hui peut, comme grâce en tout cas, nous redonner un désir du ciel, de manière assez simple. On dit parfois que l'ascension, c'est un peu comme un accouchement. La tête est passée, il manque le corps, mais le corps, il se dit, bon, mais vivement que je sois là où la tête est. Donc là, c'est pareil. Nous, on désire être renouvelés, que là où la tête demeure aujourd'hui, notre désir aussi d'y aller grandisse. Voilà, donc on peut demander ça. Et c'est bien, parce que, en effet, dans notre monde, on est appelé à vivre comme les autres, à souffrir comme les autres, à avancer comme les autres, à une vie normale comme les autres. Et en même temps, nous sentons bien que notre vie, elle n'est pas ici. Saint Paul dit, notre vie, elle est cachée en Dieu. Et notre vraie vie, elle est en Dieu. Nos vraies joies sont en Dieu. Donc aujourd'hui, c'est comme une manière nouvelle de goûter
ce bonheur particulier. Avec quand même une petite orientation, c'est que vous avez compris hein, que ce n'est pas un bonheur individualiste, égoïste, mais c'est le bonheur d'un corps. Jésus est monté, en lui nous montons aussi un peu au ciel, mais nous souffrons si tous nous n'y sommes pas encore. Et donc ce désir du ciel, c'est un désir aussi d'une vraie vie chrétienne avec les autres. Être sauvé tout seul, ça ne m'intéresse pas. Que Jésus soit au ciel tout seul, ça ne l'intéresse pas. D'y être avec lui, ça nous stimule. Et donc si l'Église va devenir missionnaire après l'Ascension, la Pentecôte, c'est parce qu'elle a compris que quelque chose de beau s'est inauguré avec l'Ascension, avec la résurrection, tout ça c'est quand même un seul mystère. Et nous désirons que ça s'achève. Je reprends l'image de l'accouchement. Hein. Aujourd'hui, la tête est passée. Le but, c'est pas de dire, tiens, la tête est passée, c'est bon, ça va maintenant, c'est gagné. Non, le but, c'est quand même que le reste passe. Donc la mission de l'Église, c'est que le corps entier, tous ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, et puis nous-mêmes, hein, peu à peu, nous entrions dans cette gloire. C'est le premier point, désir du ciel, donc personnellement, puis aussi avec les autres. Puis le deuxième point, j'aimerais dire un mot sur ça, c'est, donc j'ai dit, aujourd'hui, notre humanité entre dans la gloire du ciel, et nous aussi, nous en sommes un peu, enfin, nous en recevons déjà des fruits. Vous avez entendu l'évangile qui disait « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile, tout ça, celui qui croira sera baptisé. » Après leur avoir parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel. C'est un peu étonnant comme phrase, en tout cas comme succession. Jésus dit « Allez, annoncez l'évangile, tout ça, puis il se barre, en disant « Voilà, au revoir. » Et on pourrait se dire « Mais pourquoi est-ce que Jésus est parti ?» Une réponse pas très juste qui serait de dire, mais voilà, il a confiance en nous, puis s'il était resté, il aurait pris un peu notre place, il s'en va, au moins ça permet à d'autres de prendre la place, je ne sais pas quoi. En fait, c'est pas ça, vous comprenez bien. Si Jésus il est monté au ciel, d'une certaine manière aussi, c'est pour que notre humanité, dès aujourd'hui, en reçoive des fruits en vue de la mission. Parce que la phrase suivante, c'est « Ils prendront des serpents dans leurs mains, boiront des poisons », tout ça. Il y a comme une puissance nouvelle dans notre humanité pour témoigner de Dieu. Et je pense que c'est une grâce qu'on peut demander en disant Dieu a promis que l'évangile ce ne sera pas juste des belles paroles, mais que la puissance de Dieu va agir à travers notre humanité, notre manière d'aimer, notre manière de prier pour les gens, notre rapport voilà, va être transformé et les gens vont voir à travers l'humanité des chrétiens le signe du royaume. Des fois on doute un peu. Hein. Mercredi soir ici, de temps en temps, il y a des prières pour les malades. Et on sent que Dieu agit à travers l'humanité, dans l'humanité. Et parfois on dit, voilà, l'annonce de l'évangile, c'est de pieuses paroles. Les chrétiens, ils essaient de convaincre avec des mots, mais comme les autres convainquent aussi que Dieu n'existe pas, je ne sais pas quoi. Non, non, non. Parce que l'ascension a eu lieu, parce que notre humanité est en partie glorifiée déjà, il y a une puissance qui peut se déployer en nous et que nous pouvons demander à Jésus, donne-moi la grâce de ma famille, dans mon travail, que ma vie ait un impact assez fort, qui soit un impact aussi lié à la puissance de Dieu dans ma vie. Mais voilà. Donc on va demander ces deux grâces, si vous voulez bien. Donc la première, qu'on soit renouvelés nous-mêmes personnellement dans le désir du ciel, c'est quand même bon, avec notre humanité, de nous réjouir en Dieu un jour, et dès maintenant, de commencer ces vraies joies, et puis de le faire avec les autres. Il y a encore une tristesse aujourd'hui qui est que notre humanité entière n'est pas entrée dans la gloire et on en souffre de cet accouchement en cours. Et puis la deuxième chose, qui est aussi en lien avec les 9 jours qui nous séparent de Pentecôte, là, la vraie neuvaine par excellence, de dire mais Jésus vient me donner ton Esprit Saint pour qu'à travers mon humanité, eh bien, des signes de la puissance de Dieu aident les autres à croire.